La clinique ESSA nous sert encore de décor pour cette émission, À cela et nous, une nouvelle thématique. Pourquoi le monde actuel ne craint plus l'Église? Ce soir, en compagnie de notre invité principal, qui n'est plus à présenter, Charles Mikungilondo, à qui nous souhaitons les bienvenus sur ce plateau de la RTA OPH. Bonsoir Papa Charles, que Dieu vous bénisse abondamment. Madame la journaliste, soyez bénie. Comme vous l'avez dit, nous sommes dans l'environnement hospitalier, d'où quelques interférences qui sont liées à l'activité de cet établissement. Je salue avec joie tous ceux qui nous suivent parce que la démonstration est faite que vous êtes désormais nombreux à accorder votre confiance à Cela et nous. Et c'est l'occasion pour moi de dire à tout le monde que À cela et nous est une émission sans frontières. C'est-à-dire que dans notre ligne éditoriale, nous ne faisons pas la promotion d'une confession religieuse. Nous ne faisons pas la promotion d'une dénomination donnée. Mais nous voulons, autour de la parole de Dieu, autour de tout ce qui peut être évoqué, parlons de Dieu, parlons de Jésus, nous voulons échanger avec, pour base principale, le vœu de voir notre intimité avec Dieu être réel. Parce qu'il se trouve que l'Église, malheureusement, devient le milieu le plus divisé. Et l'Église, quelque part, si nous nous enfermons dans les dénominations, si nous nous enfermons dans les doctrines, eh bien, nous ne mettons pas en valeur les critères d'amour qui sont exigés par notre Seigneur et notre Dieu. Donc, d'entrée de jeu, je voudrais mettre tout le monde à l'aise pour dire que c'est vrai, l'origine de cette émission tient de quelque part, mais pour autant, sa portée veut que sans frontières et sans gants, sans limites, sans limitation, nous puissions discuter de ce qui concerne la relation de chacun de nous avec Dieu. Parce que il est temps quand même de se poser la question de savoir, l'homme qui utilise le nom de Dieu, est-ce qu'il s'agit du Dieu véritable? Est-ce que cette relation est sincère? Il y a des vocations, multitude de vocations. Est-ce que ces vocations répondent réellement à la volonté de Dieu? Donc, c'était pour rassurer les uns et les autres et continuer à donner vos contributions, continuer à vous adresser à nous. Vous avez les références WhatsApp et nous souhaitons partager avec tout le monde. Ce plateau est aussi ouvert. C'est parce que vous m'avez posé la question de savoir est-ce que tout le monde peut participer à l'émission? Le plateau est ouvert. Nous avons reçu ici l'évangéliste Obili. Nous avons reçu le pasteur Dunyama. Dans le passé, nous avons reçu encore d'autres hommes et d'autres femmes de Dieu. Comme aussi, nous pouvons recevoir tous les fidèles qui pensent qu'il y a des thématiques qu'on peut développer de façon directe dans cet échange, dans ce partage avec tout le monde. En tout cas, soyez bénis une fois de plus. Merci beaucoup, Papa Charles. L'Église, par définition, comme venait de dire notre invité principal, est l'assemblée des saints, de ceux qui ont été mis à part pour rendre un culte agréable à Dieu. C'est donc le lieu où l'on devait retrouver les hommes et des femmes de Dieu, de bonne moralité, partisans de paix et des vraies valeurs morales. Malheureusement, la réalité est tout autre au vu de tous les scandales qui y sont enregistrés. Voilà pourquoi on se pose la question de savoir pourquoi le monde actuel ne craint plus l'Église. Papa Charles, c'est quoi l'Église selon vous? Bonne introduction, mais vous avez su le dire dans votre développement de tout à l'heure, que j'apprécie d'ailleurs. Vous savez, l'Église est définie comme étant l'ensemble des fidèles, l'ensemble des chrétiens, ensemble des fidèles qui sont réunis quelque part dans une communion particulière. Ça, c'est la première définition de l'Église. Il y en a une deuxième qui a trait à l'édifice, c'est-à-dire que le lieu dans lequel les gens se retrouvent.
et on peut assimiler ça. Si on parle d'église en ce qui concerne l'église catholique romaine, on peut parler de temple, donc un lieu de culte. Donc voilà brièvement la définition de l'église. Alors, est-ce que Dieu s'y trouve? Ah, est-ce que Dieu s'y trouve? Vous posez là une très belle question. Nous avons les lieux de prière, nous avons les temples, nous avons les églises. On peut aisément se poser la question de savoir est-ce que Dieu forcément se trouve dans l'église, Dieu se trouve dans les temples, Dieu se trouve dans les lieux de prière. Nous y allons avec cette assurance que dans cette communauté fraternelle, nous allons pour louer Dieu, nous allons pour glorifier Dieu, nous allons à la rencontre de Dieu. Parce que c'est la maison de Dieu. Donc ça, c'est sur un plan apparent, sur un plan théorique, on dirait que Dieu se trouve à l'église. Mais le Seigneur vient nous rappeler quelque chose de très important, nous disant que le cœur de chacun de nous, le corps de chacun de nous est le temple de Dieu. C'est-à-dire que chacun de nous représente son église, à Dieu en lui. Et c'est cette donnée que nous négligeons et qui fait que souvent, la relation avec Dieu ne se conçoit plus dans une intimité directe parce qu'il est avec nous, parce qu'il suffit d'une idée pour avoir Dieu avec nous. Et nous transposons cette relation de Dieu, nous la transposons, nous disons que Dieu ne peut pas être avec nous. Il faut qu'on sorte de nous-mêmes pour le trouver chez les autres, pour le trouver dans les lieux de prière, pour le trouver à l'église. Or, si la vocation de l'église est basée sur une fausse relation avec Dieu, si le fonctionnement de l'église est basé sur une tromperie, si la vocation n'est pas sincère, eh bien l'église n'a pas Dieu en soi. Et l'église risque de transformer cette relation au départ, qui devait être la relation entre l'homme et Dieu, entre la femme et Dieu, en une relation apparente dans laquelle Dieu ne se retrouve pas. Et vous verrez, dans beaucoup de lieux, vous allez voir des gens qui avaient une intimité avec Dieu tant qu'ils ne fréquentaient pas les églises. Ils avaient une connaissance de Dieu qui était directe, ils avaient une communication avec Dieu qui était directe, mais une fois qu'ils se sont rendus dans les églises, l'environnement des églises, l'environnement des lieux de prière les a coupés de la véritable relation qu'ils devaient avoir avec Dieu. C'est le cas de nous tous, qui chaque dimanche ne ratons aucun culte, que chaque dimanche nous sommes présents, nous nous préparons toute la semaine pour cette présence physique à l'église, sans pour autant expérimenter la véritable relation avec Dieu. Et en pareille circonstance, l'église devient une église nominative, et nous aussi nous devenons des chrétiens nominatifs parce que nous sommes dans une routine, nous sommes dans une monotonie, nous sommes dans des symboles, nous sommes dans des rituels dans lesquels Dieu ne se retrouve pas parce que les hommes que nous sommes, les femmes que nous sommes, nous avons pris la place de Dieu. Quel est donc le rôle que joue la foi des chrétiens dans l'église, Pacha? Mais la foi, elle est importante. Écoutez, avant d'aller à l'église, madame, vous voyez, Saul de Tarse n'a pas rencontré Jésus à l'église. Saul de Tarse qui persécutait les chrétiens, qui croyait avoir raison, qui croyait défendre une cause juste. Il ne rencontre pas Jésus dans une église. C'est sur son chemin en allant à Damas qu'il est frappé par la présence de Jésus. Et la première personne, ou tout au moins l'une des premières personnes que Dieu recommande à Paul, puisque Saul de Tarse qui devient Paul, Dieu recommande à Paul d'aller aussi vers quelqu'un qui ne fréquentait pas les synagogues, qui n'était pas dans les lieux de prière, qui s'appelle Corneille. Il faut bien assimiler cet exemple. Donc, vous voyez, Saul de Tarse, à la différence des disciples, des autres, chacun est venu, l'appel a été de différentes manières. Ils sont venus rejoindre Jésus, ils ont accompagné Jésus, ils ont été témoins de guérisons, ils ont été témoins de miracles, ils ont été témoins d'une partie de la vie physique de Jésus. Paul, lui, pendant que les pharisiens et les autres sont dans les synagogues et s'évertuent à réciter la Torah à longueur de journée, Paul, lui, il rencontre Jésus pas dans une église, retenons ça, mais en allant à Damas pour aller persécuter d'autres chrétiens. Dieu lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Et il envoie vers Corneille, qui était un homme bien, parce que
Dieu avait rencontré un homme bien, mais qui n'était pas dans les églises, qui n'était pas dans les synagogues, qui n'était pas dans les lieux de prière. Il s'appelait Corneille. Il a dit c'est quelqu'un, Dieu nous dit, nous enseigne que c'est quelqu'un qui avait les vertus que doit avoir un chrétien, qui avait le comportement que doit avoir un chrétien. Et Corneille n'a pas été trouvé dans une église. Corneille a été trouvé en dehors des lieux de prière. Et voilà la mission que Dieu donne à Paul. Donc la foi, mes bien-aimés, la foi n'est pas à confondre avec l'organe que nous avons, nous qu'on appelle le foie. Parce que le foie est lié au ventre. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, à cause du ventre, ont perdu la véritable relation avec Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de nous, à cause de la recherche des aises sur cette terre, ont perdu la véritable relation avec Dieu. La foi, Dieu dit que si nous l'avons de la dimension même d'un grain de sénévé, nous sommes capables de déplacer les montagnes. Ce qui veut dire que si dans l'église on cultivait la foi, et que si cette foi était ferme et sincère, le monde actuel ne devait pas avoir la domination sur l'église. La société ne devait pas avoir de contrôle sur l'église. Et donc la foi, elle est importante. Il faut commencer par là. Nous devons croire en Dieu comme étant le créateur de toutes choses. Nous devons croire en Dieu comme étant la puissance de puissance. Que sur cette terre, il n'y a aucune puissance qui dépasse Dieu. Il n'y a aucune domination, aucun pouvoir sur cette terre qui dépasse Dieu. Ça, c'est une foi inébranlable qui doit nous conduire à accepter Dieu comme tel et à persévérer dans la marche que nous avons avec Dieu. Peu importe ce que nous pouvons rencontrer sur cette terre. Peu importe ce que nous pouvons rencontrer dans le cheminement de dans cette tendance à aller vers la vie éternelle. Donc, je reviens sur la foi, je m'apaisantis un peu là-dessus pour dire que ça ne sert pas de croire en Dieu si nous n'avons pas la foi. Si nous ne croyons pas qu'il est le Créateur, qu'après cette vie, nous aurons à rendre compte auprès de lui, qu'il est au-dessus de tout, que si nous nous confions en lui avec fermeté, nous avons le bénéfice de sa bonté, nous avons le bénéfice de sa pitié, nous avons le bénéfice de sa miséricorde, et que par-dessus tout, il est le guide de nos vies, eh bien, si nous n'avons pas cette foi, nous aurons un semblant de foi qui ressemble à la superstition. Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui donnent même des ordres à Dieu. Donnent à Dieu l'indication qu'ils veulent donner à leur vie. Et n'acceptent plus le cheminement que Dieu veut dans l'accomplissement du destin de chacun de nous. C'est ce qui fait du monde d'aujourd'hui que nous avons dans les églises des gens qui louent, qui glorifient, mais qui savent que leur foi est basée sur celui qui leur loue la maison, sur celui qui assure leur promotion professionnelle, sur. Donc, leur foi est plutôt basée sur des puissances de la terre, sur les pouvoirs de la terre. Et dans pareilles circonstances, on ne peut pas à la fois aimer Dieu et être avec les hommes de la terre. Merci beaucoup, Papa Charles. Que peut-on attendre de l'Église pour maintenir les valeurs de paix, d'amour et de partage dans une société? Vous savez, la crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est se dire que Dieu ne nous voit pas seulement à l'église. C'est ça le problème. Il ne faudrait pas qu'on mène une vie sale à longueur de journée et qu'on prenne une attitude de respectabilité le dimanche ou les jours de prière. Ça ne sert absolument à rien. Quand on sait qu'on est en plein dans la magie, dans des pratiques ésotériques, dans des pratiques mystiques, magie noire, magie blanche, qu'on est détenteur de totems, des choses laissées par des ancêtres, qu'on est coutumier des pratiques qui servent à dominer les autres. On se dit, on va chercher à acquérir un semblant de respectabilité, on va fréquenter les églises. Ça ne sert absolument à rien. Si nous avions la foi et le respect de cette intimité avec Dieu, nous vivrons une société de paix, une société d'amour. Parce que il se dit que les plus nombreux dans notre société sont des gens qui prient. Alors, si notre société avait un pourcentage très élevé de gens qui prient, les comportements exigés par Dieu devaient être reconnus dans chacun de nous, dans la société. Nous ne devons pas vivre ce que nous vivons actuellement dans notre société. Vous savez, même en matière de mariage, de foyer, de couple, quand on parle de coaching, quand on parle de psychologie, quand on parle de sociologie,
tout ça ne sert à rien parce que Dieu, si on se confie à Dieu dans une relation amoureuse, dans une relation de couple, on n'a pas besoin qu'un coach vienne nous enseigner parce qu'on connaît Dieu, qui est le coach de coach. On n'a pas besoin de se confier aux hommes. C'est vrai, on a cette fréquentation, cette vie fraternelle que Dieu aussi a eu à mettre autour de nous parce qu'on ne le voit pas Dieu, mais on le voit à travers le prochain. Donc, on peut, à partir d'un prochain, avoir un message de Dieu, avoir un rappel de Dieu sur un dérapage, sur un défaut de comportement. Mais attention, Job, à un moment donné, a eu la pression de ses amis qui, au lieu de venir le renforcer dans la persévérance qui devait animer la situation dans laquelle il se trouvait, ces hommes-là sont venus plutôt l'enfoncer. Donc, il faut faire très attention avec ce genre de relation. Oui, l'église facteur de paix, mais à condition que ce soit l'église de Dieu. L'église facteur d'amour, à condition que les vocations dans cette église ne soient basées que sur ce que Dieu recommande. Sinon, si l'église devient une représentation de la société, si l'église devient une chambre de la société, ça ne sert absolument à rien. Merci Papa Charles. Une autre question, que peut-on attendre des chrétiens pour la construction d'une église qui répond à la volonté de Dieu? Que peut-on attendre des chrétiens pour la construction d'une église qui répond à la volonté de Dieu? Il faut repartir aux actes des apôtres. Écoutons, arrêtons de faire croire aux gens au moment où nous avons nos alliances sur cette terre, au moment où nous avons établi des liaisons avec des gens qui sont dans des loges, dans des maisons mystiques, à partir du moment où nous-mêmes, nous fréquentons ces loges et ces maisons mystiques, arrêtons de faire croire aux gens que nous nous exprimons au nom de Dieu, que nous évoluons au nom de Dieu. C'est ça le grand problème. Et il faut qu'il y ait ce sursaut-là de notre part, de la part des chrétiens, de dire qu'il est temps de ramener la vérité de Dieu dans les églises, de ramener la vérité de Dieu dans les lieux de prière. C'est très important. Ça ne sert à rien de multiplier les dénominations, de multiplier les temples, de multiplier les lieux de prière quand on sait que nous n'avons pas Dieu. Nous l'avons Dieu qu'en apparence. Je ne juge pas, mais c'est une vérité. Regardez, rentrez dans le moteur de recherche Google, vous allez trouver aujourd'hui des scandales. Vous l'avez dit tout à l'heure. La pratique de Dieu dans les églises est remplie de scandales. Simplement parce que, c'est vrai, il y a les faiblesses, il y a le péché. Il y a ce côté où vous avez des vocations véritables, mais qui sont en fait sous le poids des pressions de la chose de cette terre. Et il arrive que ces gens tombent. Mais quand ces gens tombent, ils se repentent. Comme il est dit dans le psaume 51, Seigneur, ce que tu veux, c'est un cœur brisé et contrit. Ça fait partie de la marche, de notre marche avec Dieu. Mais de façon volontaire, de façon intentionnelle, nous avons malheureusement les chrétiens qui devaient faire que l'Église, parce que la société devait avoir peur de l'Église, la société devait comprendre que sans Dieu, l'homme n'est rien. Et quand l'homme cherche à se détacher de Dieu, il détruit sa vie. Mais c'est cette crainte qui n'existe plus, madame la journaliste. Les gens peuvent jouer avec l'Église comme on joue avec un ballon. Les gens peuvent contrôler l'Église et mettre dans l'Église des critères que Dieu n'a jamais exigé dans nos relations à nous, homme à homme, femme à femme. Et donc, c'est ce que je disais quand je rappelais la ligne éditoriale de cette émission, que les dénominations peuvent nous empêcher de comprendre la vérité. Parce que la vérité peut venir d'une dénomination donnée, et on va la négliger parce que simplement, celui qui parle n'est pas de notre dénomination. Celui qui parle n'est pas de notre confession religieuse. Les Martin Luther, aujourd'hui on leur donne raison, ils se sont révoltés sur des bases qui étaient concrètes, sur des bases qui étaient réelles. Et aujourd'hui, il a été démontré que le dogmatisme, que le symbolisme, s'il faut l'appeler ainsi, c'est pas ça qui met l'homme en relation sincère avec Dieu. Mais c'est l'ouverture de son corps, de son cœur, de l'acceptation de ce fait que sans Dieu, nous ne sommes absolument rien. Et cette défense de la vérité ne doit pas avoir des freins parce que nous craignons de perdre quelque chose dans la vie terrestre. Nous ne devons pas avoir peur d'exprimer la vérité parce que si on se base sur le fait que si j'exprime la vérité, je n'aurai plus d'argent, je n'aurai plus d'évolution, je n'aurai plus ceci. À partir de cet instant, on n'a plus la peur de Dieu, on n'a plus la crainte de Dieu, on a plutôt la peur des hommes. Donc on préfère faire la volonté des hommes que de faire la volonté de Dieu.
c'est à partir de ce moment qu'il faut se poser des questions même sur la réalité de l'Église, sur le rôle de l'Église actuellement. Et pourquoi l'Église, cette communauté, a toujours du mal à défendre la vérité? Mais c'est depuis la déchéance de Lucifer. Aujourd'hui, il y a le mal et le bien qui sont illustrés d'une certaine façon par Caïn et Abel. Et il y a toujours cette poursuite du mal à vouloir enfoncer le bien, cette poursuite de l'obscurité à vouloir détruire la lumière. Et c'est un combat dont Dieu dit qu'arrivera le moment où lui-même il mettra fin à ce combat. C'est l'histoire du peuple de Dieu, c'est l'histoire de la relation du peuple de Dieu avec son Créateur. Cela a toujours été comme ça. Mais je disais lors d'une émission précédente que nous autres, nous disposons de l'histoire qui nous enseigne que ceux qui ont voulu faire comme nous, dans des actes de rébellion, dans des actes de reniement de Dieu, n'ont jamais abouti à quelque chose. Parce que l'illustration la plus frappante, la plus éloquente, c'est la crucifixion de Jésus sur la croix, qui avait fait croire aux gens qu'on avait mis fin au règne de Dieu, alors que nous n'étions que des créatures. Et le Jésus que nous avons crucifié, le Jésus sur la tête de qui nous avons mis la couronne d'épines, le Jésus que nous avons traîné, qui a été secouru par Simon de Cyrène, qui a soulevé sa croix, le Jésus que nous avons raillé, que nous avons insulté, c'est le Jésus que nous glorifions tous aujourd'hui, c'est le Jésus que nous louons tous aujourd'hui. Mais à l'époque, ceux qui l'ont fait, c'était quoi? C'était pas des gens qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, mais c'est des gens qui croyaient la parole, qui connaissaient la parole de Dieu. Voyez-vous, les gens qui connaissaient la parole de Dieu, et Jésus, Dieu s'est retrouvé devant eux, ils n'ont pas été capables de le reconnaître. Ils ont traîné Dieu jusque devant la croix, lui qui est le maître de la vie, lui qui est le maître de la mort. Donc aujourd'hui, madame la journaliste, est-ce qu'on peut se tromper en disant que nous aussi, qui avons la maîtrise de la parole de Dieu, quelque part, nous risquons de nous retrouver devant Jésus et ne pas le reconnaître? Ne pas le reconnaître comment? Mais c'est dans les faits de tous les jours. Ne pas le reconnaître comment? Mais c'est dans les comportements de tous les jours. Ne pas le reconnaître comment? Mais c'est dans les attitudes de tous les jours. Merci beaucoup. Nous allons faire tour du côté de la régie, revenir juste après cet insert. Strong. If you're ready, just your strong. Ready? Dance. Oh, mama, Wiza Beto Binaya. Oh, mama, Wiza Beto Binaya. Oh, papa, Wiza Beto Binaya. Oh, papa, Wiza Beto Binaya. Tek babor yange, tek yange. Tek manim yange. Belle maladie à sida na pousso biange. Oh, belle maladie à bon na pousso biange. Ataya vanya fer, ataya vanya cuivre, ataya vanya bronze, tek yange. Ataya vanya fer, ataya vanya cuivre, ataya vanya bronze, tek yange. Just your strong. If you're ready, just your strong. Yes. Mama Nangaye. Beto Binaya, Mame,
Pope the Fifth, troisième millénaire. C'est le Yao. Merci beaucoup la régie. Pourquoi le monde actuel ne craint plus l'Église? C'est notre thématique de ce soir. Notre invité Charles Mikungu Lundu est déjà sur ce plateau et nous en parlons davantage. Papa Charles, revenons droit à notre sujet. L'histoire nous donne les preuves de la participation de l'Église dans certains événements malheureux tels que l'esclavage, la Shoah. Votre analyse par rapport à ceci? C'est la même histoire qui continue, madame la journaliste. Là, nous avons la preuve qu'à un moment donné, quand l'Église n'a pas Dieu, l'Église pose des actes où facilement on se rend compte que cette Église n'est pas avec Dieu. Sinon, comment comprendre qu'à l'époque, les prêtres bénissaient, les cargaisons, ils appelaient ça entre guillemets les bateaux des négriers, c'est-à-dire que ceux qui venaient prendre des esclaves ici, ces bateaux étaient bénis par des prières. Regardez la Shoah. Vous savez que certains juifs coupables des crimes abominables que nous ne cesserons de condamner, que l'humanité ne cessera de condamner. Regardez, hier, j'étais encore sur une chaîne du bouquet Canal+, j'étais en train de suivre tout ce qui s'est passé dans les camps de concentration. C'était atroce, c'était affreux. Même les animaux ont une considération. Vous voyez comment les gens ont été traités dans les chambres à gaz. Des gens qui ont été traités pour des expérimentations médicales. On ne sait même pas comment les qualifier. Mais vous retrouvez l'Église qui a protégé ces bourreaux. Vous retrouvez l'Église qui a même encouragé ces pratiques. Et là, c'est facile. Vous vous rendez compte que véritablement, cette Église n'a pas Dieu. C'est-à-dire, on ne juge pas, mais par là, Dieu ne peut pas demander que vous preniez vos semblables, que vous les parquez dans des cales des bateaux comme des animaux, et que vous les vendez et tout. C'est pas Dieu. Et on peut multiplier des exemples dans l'histoire qui prouvent qu'à un moment donné, l'homme s'est servi de l'Église pour son intérêt personnel. L'homme s'est servi de l'Église pour rendre service aux puissances de cette terre, pour rendre service au pouvoir de cette terre. Et l'histoire se répète malheureusement. Merci Papa Charles. Votre commentaire sur les nombreux scandales dénoncés au niveau de l'Église? Mais écoutez, aujourd'hui, on trouve des dirigeants des églises qui sont en même temps membres des loges, des maisons mystiques et tout. Aujourd'hui, on trouve des scandales financiers d'un ordre vraiment qui dépasse même l'entendement de tout le monde. Aujourd'hui, on parle de ces pratiques de pédophilie. Aujourd'hui, il y a cette histoire qui bouscule l'Église catholique sur les pratiques de pédophilie, de viol. On peut multiplier exemple sur exemple. Donc, on se dit que quelque part dans la société, il fait bon vivre comparé à l'Église. Parce que vous retrouvez dans la société des gens qui ont une attitude de respect d'autrui. Vous retrouvez dans la société des gens qui partagent sans intérêt. Vous trouvez dans la société des gens qui aident sans intérêt. Mais vous allez dans l'Église,
vous trouvez que le partage sans intérêt n'existe plus. Vous trouvez même des gens qui posent de ces actes que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais qui sait qu'il doit avoir un respect pour son prochain. C'est ça le grand problème de l'Église aujourd'hui. Et c'est vraiment malheureux qu'on soit arrivé à rendre l'Église comme un instrument. Un instrument qu'on peut s'approprier, qu'on peut manipuler sur la base de l'argent, sur la base des aises de cette terre, sur la base des promesses. C'est ce qui est vraiment malheureux. Papa Cha, avez-vous l'impression que les hommes de Dieu préfèrent-ils obéir à leurs semblables plutôt qu'à Dieu? Mais c'est ce qui se passe actuellement. Regardez la plupart des conflits que nous avons dans les églises. La plupart des conflits que nous avons dans les confessions religieuses. Mais lesquels les manipulent? C'est des gens qui sont hors de l'église, qui ont réussi à infiltrer dans les églises des gens qui jouent leur rôle, qui ont réussi à infiltrer dans les églises les gens qui font leur volonté. Et vous retrouvez une église comme ça à la merci de tout le monde. Non, il faut se le dire quand même. Est-ce qu'on va continuer à garder cette attitude? Est-ce qu'on va continuer à faire plutôt la volonté des hommes que de faire la volonté de Dieu? Est-ce qu'on va se dire, on arrête de défendre la vérité de Dieu parce qu'en défendant la vérité de Dieu, nous aurons des problèmes avec X ou nous aurons des problèmes avec Y? Quand je vois les causes des décès des disciples, tout le monde est mort de façon brutale. On se dit, mais c'est des gens qui ont servi Christ. C'est des gens qui ont obéi à Christ. C'est les gens qui ont été avec Christ. Mais qui devaient être, comme aujourd'hui, riches, comme certains d'entre nous cherchent la richesse. Qui devaient rouler carrosse, entre guillemets. Mais aujourd'hui, on apprend que tel disciple avait eu la tête coupée. Tel autre avait été brûlé vif. Tel autre décapité de ceci, de cela, de telle manière. Aujourd'hui, les hommes de Dieu que nous sommes, qui acceptent même la souffrance? Mais on n'enseigne même plus la souffrance, qui est une partie intégrante de l'intimité de l'homme avec Dieu. On n'enseigne plus. Il faut aller vers la prospérité. Parce qu'on se dit, c'est là-bas où on aura de la clientèle. Parce qu'il ne faut plus appeler les fidèles, il faut maintenant dire là, la clientèle. Papa Cha, pourquoi dites-vous que l'Église est infiltrée, que l'Église fait des compromis avec le monde? Mais l'Église fait des compromis avec le monde. Vous pouvez croire, madame la journaliste, que les gens qui ont des problèmes entre eux, dans une relation fraternelle qui devait être basée sur Dieu, qui vont maintenant confier leurs problèmes dans les tribunaux. Par exemple, je donne un exemple. On trouve de plus en plus des églises qui sont présentées devant les tribunaux. À partir de cet instant, ils s'attendent à la justice de qui? Parce que si nous étions conscients que ce que nous faisons, c'est de Dieu, la seule justice qui devait être valable dans le règlement de nos affaires, c'est la justice de Dieu. Parce que ce qui est de Dieu est de Dieu, ce qui est de la terre est de la terre. Ça, c'est un exemple que je vous donne, madame la journaliste. C'est un exemple. Oui, l'Église est infiltrée. Parce que vous trouvez de ces comportements, quand survient une situation dans une église, la personne court tout de suite vers les autorités de la terre. La personne court tout de suite vers la corruption. La personne court tout de suite vers le conflit d'intérêts. Ça veut dire que quoi? Cette personne dans l'église, mais n'entretient pas une relation avec Dieu. Parce que si cette personne entretenait une relation avec Dieu, il devait savoir que dans l'église, Dieu a recommandé de ne pas faire quoi que ce soit par esprit de rivalité, d'éviter des disputes, d'éviter des discours vains et de régler le tout sur la base de l'amour de Dieu. Et à partir de ce moment, on ne devait pas avoir des gens extérieurs à l'église venir régler les problèmes de l'église. Nous ne devons pas avoir des gens qui sont dans l'église aller susciter des décisions hors de l'église pour venir les faire appliquer au niveau de l'église. Alors que l'église devait garantir les valeurs morales sur lesquelles la société devait se baser. À titre personnel, serez-vous prête à sacrifier vos aises et vos intérêts au profit de la vérité de Dieu? Vous me connaissez un peu, je ne le fais pas. C'est vrai que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et en toute modestie, c'est un combat permanent. Et dans l'examen de conscience, il faut se poser la question de savoir. Mais madame la journaliste, je dis que notre émission allait au-delà des dénominations, mais c'est d'actualité, hein? C'est d'actualité. Ceux qui connaissent ce que notre modeste personne subit savent qu'à un moment donné, financièrement sans intérêt, pouvoir sans intérêt, notoriété sans intérêt, on peut se poser la question de savoir pourquoi. Mais dès lors
qu'on a accepté de le faire au nom de Dieu. Madame la journaliste, vous êtes ici. Je crois que en enregistrant cette émission, 80% des équipements de cette émission nous appartiennent à titre personnel. Et vous savez aussi comment nous roulons, nous fonctionnons. Et nous sommes de ceux qui pensons que s'il y a la communauté doit faire bénéficier en matériel et en finance, cela ne doit pas concerner que les dirigeants des églises, cela doit concerner tout le monde. Et il y a eu l'incompatibilité. Si vous vous dites que vous ne devez plus avancer dans la vérité de Dieu parce que vous avez peur de perdre ceci ou de cela, il vaut mieux laisser ce travail. Il vaut mieux laisser d'autres personnes le faire. Il ne faut pas vivre avec cette contradiction. Il ne faut pas vivre parce qu'elle fait mal. Il ne faut pas vivre avec cette contradiction en permanence. Si elle fait mal et elle ne sert absolument à rien. Et pensez aux moines qui sont dans les monastères. Pensez à des gens qui se sont dit que finalement, si on est trop dans la vie ambiante, on embrasse trop la recherche des choses de cette terre, on court le risque d'être en mauvaise relation avec Dieu. Oui, c'est un combat. Je ne dis pas que j'ai cessé avec toutes les aises de cette terre. J'ai cessé avec, je dis c'est un combat permanent qui est en moi, d'avoir pour primauté le service de Dieu au détriment de mes intérêts personnels. En définitive, que faire pour le sursaut de l'Église? Mais madame la journaliste, il faut que nous ayons des chrétiens. Pas entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'appelle chrétien. Il faut que nous ayons des véritables chrétiens. Or, regardez, je prenais un exemple. Asla et nous est une émission qui prône la parole de Dieu, qui prône la véritable intimité avec Dieu au milieu de beaucoup d'émissions qui ont d'autres thématiques qui touchent plutôt ce que l'homme attend pour s'évader parce que les soucis de la vie, la précarité pour les uns, la misère pour d'autres, les conduisent vers d'autres thèmes qui les amènent dans une évasion. Et souvent, on n'a pas envie de se mirer, on n'a pas envie de se retrouver devant une personne ou des personnes qui vous parlent de la vérité, qui viennent vous ramener à l'ordre par rapport à votre conscience. Mais ce chemin, nous le faisons, nous l'empruntons avec la grâce de Dieu et nous sommes petit à petit en train d'évoluer. C'est là où nous disons qu'il vaut mieux avoir peur de Dieu, la crainte de Dieu, qu'avoir peur des hommes de la terre. Quand nous mourons, aucun homme de la terre nous accompagne. Si un homme de la terre nous accompagne, donc c'est dans un destin commun, par exemple un avion qui fait un crash, un bateau et tout. Mais nous ne savons pas tous aussi si nous allons au même endroit. Et le seul qui nous accompagne après notre mort, quand notre corps repart à la poussière et que notre âme revient à lui, c'est Dieu. Donc, vaut mieux avoir la confiance de celui qui est le gérant de votre vie ici sur cette terre et ailleurs. Et même sur cette terre, un homme ne sera pas capable de vous apporter secours dans tous les instants. Parce que vous ne serez pas en permanence avec une autre personne. Arrivera des moments où vous serez seul. La preuve en est que quand vous dormez, vous n'allez pas en rêve avec tout le monde. Vous dormez, vous êtes avec votre femme, vous êtes sur le même lit, mais vous ne faites pas le même rêve. Cela devait être, l'exemple là devait nous dire qu'à un moment donné aussi, nous ne compterons pas sur les autres. Vous voyez, vous êtes là avec votre mari, avec votre femme, vous dormez, mais vous ne faites pas le même rêve. Chacun de vous va dans un rêve différent. Et dans le rêve dans lequel vous êtes, vous ne ferez pas appel à votre mari, vous ne ferez pas appel à votre femme. Et dans la vie, nous devons avoir aussi cette conviction que le salut étant individuel, il nous faut cultiver cette relation personnelle avec Dieu. Et il est temps que les gens, parce que d'autre part, de par nos comportements, nous avons cessé de faire croire aux gens que Dieu existe. Parce que les gens disent, mais ceux-là qui fréquentent les églises, ils sont restés des criminels, ils sont restés des sorciers, ils sont restés avec la haine, ils sont restés avec l'envie, ils sont restés avec les complexes, ils sont restés avec la jalousie, alors qu'on les voit tous les jours aller à l'église. Donc ça enlève la crainte de Dieu aussi pour certaines personnes qui disent, oh, mais si Dieu accepte ce genre de personnes, c'est qu'il n'est pas puissant, c'est qu'il n'existe pas. Et moi aussi, je continue à faire ma vie parce que si la grâce de Dieu ne touche pas quelqu'un, si c'était seulement connaître Dieu par rapport au comportement de chacun de nous, beaucoup de gens ne viendraient pas à l'église. Heureusement que c'est sa grâce qui nous ramène au niveau de la bergerie. Donc voilà, madame la journaliste, il faut ce sursaut et ce sursaut est très important.
Merci beaucoup, Chami Kungilundu. Merci à vous, auditeurs, téléspectateurs et internautes de la RTOPH de Zenet TV. Vous avez compris que nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci à la clinique ESA qui nous a servi de décor pour ce samedi 1er juillet 2023. À nous revoir très prochainement, si Dieu le veut.